J'espère finir mes jours ici. Notre aîné là, il est mieux ici avec cette jeune fille là qui s'occupe de lui, même moyennant finance, que dans un EHPAD chez nous. Personnes âgées, je vais à la salle de sport et ils viennent. Okay. Il y en a beaucoup qui discutent avec moi. Je discute près de mon hôtel, un petit café, ils parlent avec moi. Ils me le disent eux-mêmes. On le sait pertinemment, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour qu'elles ont pour nous, mais seuls ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Thaïlande. On parle bien sûr, tu vas en Thaïlande, ouais, les filles, les ladyboys. Une fois qu'ils sont venus et qui ont vu, ne parlent plus mais de la vie. Il peut s'asseoir à côté de toi dans un restaurant et puis il peut te dire bonjour, il peut te parler. Et puis c'est aujourd'hui pour nous, comme pour toi, comme pour moi, c'est normal. De toute façon, tout se passe toujours bien quand on respecte autrui dans un pays. C'est clair et net. Ah bah voilà, il est enfin prêt, il est là. Bon, allez, c'est parti. T'es prêt ou pas, Fissal? On est toujours prêt quand on vient au sport. Allez, c'est parti. C'est parti. Et voilà les amis, nous y sommes. Et la Thaïlande, ce n'est pas qu'un voyage pour certains, c'est un rendez-vous à vie. Et Phuket, on la visite souvent en carte postale. Aujourd'hui, on va la voir autrement. Je suis au maximum une salle de sport à Phuket. Et pendant que ça boxe autour de nous, je vais interviewer Faisal, que vous connaissez déjà. Et là, je vous présente Coach Tariq à gauche, que vous connaissez déjà, et Joël, deux professionnels. Et puis après, on va interviewer notre ami Faisal. C'est moi qui souffle là. Je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Non, vraiment pas en plus. Hein. T'es toujours prêt pour l'interview? Toujours, tu sais très bien. Faisal, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. Et toi et moi, on se connaît depuis un moment. On a déjà échangé un peu en sparring. Et les gens te connaissent déjà, ils ont déjà vu une vidéo de toi sur YouTube. Donc, merci pour avoir accepté cette interview. Et ce que je voudrais, c'est que tu te présentes pour savoir qui tu es et que tu nous expliques tout, finalement. Tout, je ne sais pas si je vais pouvoir tout expliquer, Philou. Mais comme tu l'as dit, c'est Faisal. Voilà, j'ai 51 ans. Et depuis des années, je viens en Thaïlande. Pour tout te dire, la première était en 99 et non à Phuket, à Pattaya. Comme on peut dire, ouais, ça fait longtemps que je viens, je côtoie le pays. Et je n'ai pas envie de changer. Je vais continuer à rester dans ce pays, à mon avis, et encore longtemps si Dieu m'en donne la santé pour pouvoir venir. La première fois en Thaïlande, tu nous as dit que c'était en 1999, pardon, et c'était donc la première fois à Pattaya. Oui, en fait, c'était Paris-Bangkok et Bangkok-Taxi-Pattaya, parce que Phuket n'était pas connue comme elle est connue aujourd'hui. Ça, c'est vrai, je confirme. Il n'y avait pas beaucoup de monde et il n'y avait pas beaucoup d'avions qui faisaient Pattaya ou Bangkok-Phuket. C'est vrai. Et c'est surtout que, en tout cas moi, parce que moi je suis arrivé la première fois en Thaïlande en 2009, Pattaya ça avait la côte, alors que Phuket ça n'avait pas la côte et ça n'avait pas autant d'infrastructures qu'aujourd'hui. Non, même vraiment pas autant. Et puis Pattaya, c'était ce que Phuket est aujourd'hui, c'est ce que Pattaya était avant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tout le monde venait à Pattaya, c'était connu pour. C'est vrai. Il y a la petite réputation de Pattaya, mais on venait tous à Pattaya. D'accord. Et du coup, ton premier voyage, tu dis que c'était en 1999 et ton voyage, il a duré combien de temps? Enfin, l'anecdote, c'est que mon premier voyage en 99, j'avais pris un billet pour 3 semaines et j'ai dû écourter le séjour à 2 semaines parce que on avait tout brûlé en 2 semaines. Quand tu dis tout brûlé, c'est-à-dire? Ça veut dire on avait tout dépensé, on n'avait plus de sous pour finir et on a dû changer nos billets d'avion. D'accord. Et sache qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Hein. C'était dans les agences de voyage avec les billets papier, voilà. Est-ce qu'il est vrai qu'à l'époque, quand tu venais en Thaïlande, parce que moi je l'ai vécu en 2009, mais je suppose que toi en 1999, ça devait être pas mal. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, quand tu changeais, donc je suppose que ce n'était pas des euros mais des francs? C'était des francs, oui. Est-ce que c'est vrai que quand tu venais ici, vous étiez les rois du monde, les rois du pétrole? Oui, après on a toujours été les rois. On se croit les rois du pétrole en Thaïlande, toujours. Parce que même aujourd'hui, avec le change, on est bien. Donc, et si on vit proportionnellement avec ce qu'on touche aujourd'hui et ce qu'on touche avant, c'est à peu près équilibré. On dit toujours ça a augmenté, mais en fait, nous, notre vie a augmenté aussi. Donc, les salaires, on dit que ça n'a pas augmenté, mais tout se suit. Donc oui, on est toujours les rois du pétrole en Thaïlande. Pourquoi revenir en Thaïlande? Pourquoi tu reviens à chaque fois en Thaïlande? Et surtout, depuis 1999, t'en es à combien de fois en Combien de fois? Je ne pourrais pas le dire. Parce qu'on change de passeport tous les 10 ans.
Et ils ne nous les laissent pas, la mairie, les passeports. Donc, je n'ai pas le nombre de fois, je ne pourrais vraiment pas. Ma moyenne, plus récemment, c'est 2 fois par an. C'est à chaque fois 1 mois et demi et 2 fois par an. Donc, fin de saison, avril, mai et novembre, décembre en général. Pourquoi tu reviens toujours en Thaïlande? Pourquoi tu vas pas ailleurs? Il y a tellement de pays, c'est tellement vaste. Ouais, il y a tellement de pays, c'est tellement vaste. Mais il y a un dicton qui dit quand on fait le tour du monde, il faut faire la Thaïlande en dernier. Oh, Sinon- ouais, c'est vrai que moi je dis souvent ça à ma communauté, c'est Ouais. vrai. Et puis je dis souvent aussi que quand on y va une fois, on est piqué, on y revient Ça tout y le est. temps. Bon, écoute, là, c'est pas piqué, c'est au-dessus de piqué. Et je sais pas, ça. En fait, tout ce que je recherche, je le trouve ici. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs autre chose? Et j'aurais trop peur de dépenser 3 semaines de congé dans un autre pays et pas retrouver ce que je recherche. Donc, comme j'ai tout ce qu'il me faut ici, je préfère ne pas prendre le risque de gâcher. C'est intéressant ce que tu dis, mais du Ouais. coup, qu'est-ce que tu recherches, que tu Bah, trouves ici et que tu ne trouves pas ailleurs? Parce que je suppose que tu as déjà fait les frais, tu es déjà allé ailleurs et que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. J'ai déjà voyagé, j'ai vu pas mal de pays, tout, mais la facilité, le sport, les plages, les îles, on a tout à portée de main. Et on est les rois du pétrole quand on a un peu de sous, bien sûr. Et puis, c'est un pays très accueillant. C'est vrai. On ne nous accueille pas partout de la même manière. Bien sûr. Moi, je voyage en général, je viens tout seul. Souvent, les copains me rejoignent, ou on se retrouve, mais je crois que je n'ai vu nulle part ailleurs un tel accueil. Et une moto, on la laisse avec les clés dessus et le casque dessus. Voilà. C'est vrai. On peut oublier son téléphone sur le scooter, revenir 1 heure après, on le récupère. C'est vrai. Donc voilà, il faut me dire dans quel pays il y a des accidents, c'est clair. Il y a des petits problèmes, comme partout, mais à ce point-là, il n'y en a pas ici. Je n'ai pas trouvé mieux. Du coup, toi, Faisal, depuis 1999, est-ce que tu t'es déjà projeté, est-ce que tu t'es déjà posé la question de te dire, voilà, moi, un jour, je voudrais vivre en Thaïlande, ou tu t'es jamais posé la question, tu dis, non, moi, je suis bien en mode touriste et je continuerai toujours à venir en mode touriste? Non. J'attends d'avoir les finances, mais je me la pose tous les jours, cette question, et tous les matins. D'accord. Quand est-ce que je vais pouvoir venir vivre ici? Mais pour venir vivre ici, je crois qu'il faut avoir un peu de moyens. On ne peut pas venir vivre ici. Si c'est pour venir vivre ici et ne pas avoir les moyens, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère charbonner encore un peu et avoir les moyens et pouvoir venir vivre ici. Est-ce que tu trouves que la Thaïlande, c'était mieux avant ou pas, en termes de prix, en termes d'évolution, même si on a déjà abordé le sujet des prix et du taux de change, mais est-ce que tu trouves que la Thaïlande, c'est mieux maintenant parce que ça a évolué en termes d'infrastructure ou pas? Qu'est-ce que toi, t'en penses? Le monde évolue en infrastructure, partout. On évolue tous et on évolue avec. Donc oui, tous les anciens, ils vont te dire c'était mieux avant. Je vais te le dire, je préférais avant. Ouais, les anciens, ils vrai. préféraient rouler en 205 GTI. Ouais. Mais aujourd'hui, le monde, il fait qu'on vit avec notre… Il n'y avait pas de téléphone portable quand je suis venu en Thaïlande, moi, Ouais, la c'est première fois. Il n'y avait pas de vidéo. Il faut vivre avec. Et les jeunes d'aujourd'hui vont te dire, dans 30 ans, la Thaïlande, c'était mieux avant. vrai, bien sûr. Donc non, on vit avec. La Thaïlande, pour moi, elle est toujours aussi bien. Mais est-ce que tu accorderais tes violons avec moi? Moi, c'est vrai que je fais souvent des lives, que ce soit sur TikTok ou mes autres réseaux. Moi, je dis souvent, ma première et ma deuxième Thaïlande, c'était pour moi ma meilleure Thaïlande. Pourquoi? Parce que je découvrais tout et puis mes yeux brillaient complètement à chaque chose, chaque odeur, chaque paysage, chaque langue. Ouais. La langue thaïlandaise, elle est difficile au début, mais quand tu commences à comprendre quelques mots, un simple bonjour, tu dis waouh, c'est beau. Est-ce que toi, ça te fait le même effet aujourd'hui? L'effet, je vais te donner un effet que tout le monde doit ressentir. C'est la sortie de l'aéroport. Cette odeur d'humidité, C'est vrai. quand on sort, les portes s'ouvrent, on se dit ça y est, on est en Thaïlande. Et je crois que tout le monde connaît cette odeur. C'est comme l'escalator qui part en dernier quand on est au retour. Tout le monde pleure dans l'escalator. Ben là, c'est pareil à l'aller. Mais oui, pour moi aussi, c'était mieux avant parce que, par contre, quand je suis venu en Thaïlande, aujourd'hui, on n'a pas ce que… hier, on n'avait pas ce que ont les jeunes d'aujourd'hui quand ils viennent. Aujourd'hui, quand ils visitent une plage, ils la connaissent déjà. Oui. Ils l'ont sur les vidéos YouTube, Facebook et Quand tout. ils suivent par exemple Philippe Thaï. Exactement, Philippe Thaï leur présente toutes les plages. En fait, ils arrivent, ils connaissent déjà. Tandis C'est que vrai. nous, moi, quand je suis arrivé les premières fois, je ne les connaissais pas. C'est vrai. Donc, je découvrais. Ouais. Si, des cartes postales ou les photos Polaroid des anciens qui nous montraient « Ouais, voilà, c'est mortel, voilà, c'est mortel ». Mais aujourd'hui, c'est un autre monde et après, je pense que oui, avant, c'était mieux pour nous
Et demain, ça sera mieux pour les nouveaux d'aujourd'hui. Faisal, je t'ai posé la question tout à l'heure, pourquoi tout le temps la Thaïlande, mais moi maintenant je te connais depuis quelques années et je sais que tu viens souvent à Phuket. Et la question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu viens tout le temps à Phuket? Parce que maintenant j'ai l'impression que tu viens que à Phuket. Oui, je viens que à Phuket. Non, je viens à Phuket. Ça m'arrive de bouger de Phuket. Mais là, tu vois, j'ai fait presque 7 semaines et j'ai pas bougé de Phuket. Je suis resté, mais avant, j'allais quasiment Bangkok et Pattaya. Et après, Phuket. Et avec le monde que j'ai connu ici, les gens, les Thaïs, toi, Tariq, Ouais, ta petite bande de copains, le sport, et voilà, je trouve mon bien ici. Je vais à la salle de sport, je connais tout le monde. Dans la ville, je connais tout le monde. Les plages, je connais aussi toutes les plages, les kiosques, les petits restaurants. Ouais. Donc je suis très à l'aise. Donc je reste là parce qu'il y a plein de plages. Je peux bouger tous les jours, je choisis à droite, à gauche. Donc voilà, j'ai pris une petite habitude, un petit pépère quoi, qui a pris ses habitudes à Phuket. Donc Je te comprends, je te comprends. Est-ce que tu dirais que au final c'est une zone de confort et t'es tellement bien ici et comme tu dis, tu as tes habitudes, t'es tellement bien que tu n'as même pas envie d'aller voir ailleurs ou c'est non, juste. Je suis T'as la arrivé flemme. ici à Phuket, j'ai connu Phuket. Au début, j'ai pas aimé. Ouais. Ouais, j'ai pas aimé au début. Pourquoi? C'était trop zone rurale. Et après, maintenant, non. Je viens et j'ai vraiment mes habitudes. Et le Laudry, mon hôtel, toujours au même hôtel. Ton petit café, Mon petit café en ton petit face. sparring avec tes amis. Exactement. Donc, après, quand on a tout ce qu'il nous faut, et pourquoi? Après, c'est vrai que c'est bien de découvrir. Mais ça peut m'arriver de prendre le taxi et partir pour 3 jours Pattaya ou Bangkok. Et puis, je reviens. Ouais, ou tout simplement aller juste Voilà. à côté, Koh-Phi. Je viens ici, j'ai ma bécane, elle est prête. Mon hôtel, il est prêt. Donc, voilà, je suis bien. Faisal, est-ce que toi aussi tu as subi un petit peu ces questions-là? Moi, j'ai subi ces questions-là quand je suis arrivé mes premières Thaïlande, donc il y a 16 ans. Ah, tu vas en Thaïlande pour ça, pour ci. Est-ce que toi, tu as subi aussi cet amalgame? Je ne sais pas si tu vois de quoi je te parle exactement. Je vois très bien de quoi tu parles et je ne l'ai pas subi, je le subis encore aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Aujourd'hui, seuls ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Thaïlande rentrent dans cet amalgame. Ok. Mais du coup, de quoi on parle exactement? On parle bien sûr, tu vas en Thaïlande, ouais, les filles, les ladyboys, tout ce qui va avec. Mais attendez, comme je l'ai dit, ceux qui ne sont jamais venus peuvent parler. Les autres, une fois qu'ils sont venus et qui ont vu, ne parlent plus. Comprennent que… Voilà. Je confirme. Et puis le truc, c'est qu'ici, tout le monde respecte tout le monde. C'est-à-dire un ladyboy, une fille de bar, tout le monde respecte tout le monde et il n'y a pas d'amalgame. Quand on est là, il n'y en a pas. C'est vrai. Je suis assez d'accord. Et je pense qu'on s'ouvre, on a une ouverture qui est beaucoup plus grande que si tu étais en France. Par exemple, moi, depuis que j'habite ici, mon ouverture, elle est devenue incroyable. Ouais. Par exemple, avant, tu m'aurais dit, est-ce que tu dirais bonjour à un ladyboy ou tu le taperais la biche? Je t'aurais dit jamais de la vie. Aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, jamais de la vie. Il peut s'asseoir à côté de toi dans un restaurant et puis il peut te dire bonjour, il peut te parler. Et puis, c'est aujourd'hui pour nous, comme pour toi, comme pour moi, c'est normal. C'est vrai. Un arriviste, c'est pas normal. C'est vrai. Il regarderait d'un autre air. Et avec le temps, il comprendrait que non, c'est lui qui devrait être plus gêné qu'un autre. Et puis de toute façon, on est dans leur pays, il faut accepter. Faut respecter. Voilà, de toute façon, tout se passe toujours bien quand on respecte autrui dans un pays. C'est clair et net. Je suis assez d'accord. Si Phuket était amené à disparaître, est-ce que tu viendrais toujours en Thaïlande? Parce que tout à l'heure, tu me disais, moi, c'est Phuket, c'est Phuket, c'est Phuket. Aujourd'hui, c'est Phuket. Parce que je me suis habitué à Imagine Phuket. qu'il n'y a plus de Phuket. Moi, je crois que j'irai en Thaïlande, mais j'essayerai de trouver un autre Phuket. Comme j'étais à Pattaya, j'ai trouvé Phuket. Maintenant, j'essayerai de tourner, de trouver. Mais je pense que dans tout le pays, on doit avoir un endroit où se sentir bien. Ok, super. Qu'est-ce que tu penses des Thaïlandais de façon générale et qu'est-ce que tu penses aussi du tourisme de masse? Alors pourquoi je te pose cette question un petit peu plus en profondeur? Car pour ma part, j'ai l'impression qu'à Phuket, Patong, peut-être pas tout Phuket, mais que les Thaïlandais ont beaucoup changé, peut-être à cause du tourisme de masse. Qu'est-ce que toi, tu en penses avec ton regard extérieur de touriste? Parce que moi, je vis là, j'ai un regard qui est différent. Ouais. Alors moi, j'ai un regard aussi différent que le tien. Et il y a une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est quand je viens, je suis tout seul. Les Thaïlandais ne me voient pas de la même manière. C'est-à-dire? Quand je sors dans les restaurants, dans les boutiques, si je suis tout seul, on me pose souvent la question « Yo Holon ?» Et dès qu'on leur dit qu'on est tout seul,
ça change. Ils viennent, ils parlent avec vous, ils sympathisent très rapidement. Mais dès qu'on est en effet de masse, on est 3, 4, le Thaïlandais reste en général à distance et prend son rôle de commercial. D'accord. Donc après, toi tu vis ici, ils te voient différemment. Moi, ils me voient différemment quand je suis seul. Ou quand je suis avec des amis, c'est autrement. Mais après, on est dans une ville touristique. Donc le Thaïlandais, il est là pour gagner sa vie, il vit du tourisme. Donc c'est normal qu'il... Et l'effet de masse, oui, plus ils ont de touristes, plus ils gagnent leur vie, donc ils marchent avec. Donc pour toi, depuis 1999 à maintenant 2025, bientôt 2026, pour toi, les Thaïs, en tout cas à Phuket, n'ont pas vraiment changé. Ils sont toujours aussi cool, toujours aussi souriants? Bah, on les voit toujours souriants, à part quand ils voient passer des jeunes en moto. Oui, bien évidemment. Ils voient passer les jeunes en moto ouais, et ça les énerve un petit peu. Ouais, mais même nous, après ça c'est le nous énerve jeu. un peu, Après, après, ils leur louent bien les motos. Bien sûr. Ils leur louent les motos sans chicane, donc c'est qu'ils savent très bien que ça va se faire. C'est donc, vrai. Voilà. C'est vrai. L'autre question que je voulais te poser, c'était à quel moment tu t'es dit, ou en quelle année tu t'es dit, Thaïlande, je reviendrai toujours. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, je reviendrai tout le temps, je viens même 2 fois par an. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une action, quelque chose qui a fait que tu te dis, oh, je reviendrai toujours dans ce pays, je kiffe trop? Ça doit remonter à tellement longtemps que je ne dois même pas m'en rappeler. Je crois que je suis venu en 99. L'année d'après, je suis revenu aussitôt. Parce que dans le temps, on faisait faire les survêtements, on essayait de faire un peu de business avec ça. Donc c'était pour ça qu'on venait. Et puis au fil du temps, ça y est, comme tu as dit, c'était la piqûre. Et puis là, je pense que… Faisal, est-ce que tu te vois venir ici jusqu'à la fin de tes jours? Honnêtement, Ah oui, j'espère finir mes jours ici. Ok. Alors, comme on dit, on voit les… Je vais te dire quelque chose. Tu as vu tous les petits vieux qu'on voit, petits vieux, excuse-moi du terme, les personnes âgées Les personnes âgées, ouais. Nos aînés. Nos aînés qui sont là, qui se promènent, oui, avec une fille qui tient par la main, oui, il lui donne un peu d'argent, elle l'aime, ouais, ok. Notre aîné là, il est mieux ici avec cette jeune fille là, qui s'occupe de lui, même moyennant finance, que dans un EHPAD chez nous. Tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi aussi, j'avais une idée bien précise de ça à mes premières années quand je suis arrivé ici. Et je voyais ça d'un mauvais œil. Ouais. Mais maintenant que je commence à prendre de l'âge et que moi aussi, j'ai de la famille aussi en EHPAD où je connais des gens et je vois ce qui se passe en France, comment on traite nos aînés. Honnêtement, je me dis maintenant, mais en fait, cette personne âgée, lui aussi, il a le droit au bonheur. Donc, je vais te dire, moi, j'ai parlé avec des personnes âgées. Je vais à la salle de sport et ils viennent. Okay. Il y en a beaucoup qui discutent avec moi. Je discute près de mon hôtel, un petit café. Ils parlent avec moi. Ils me le disent eux-mêmes. On le sait pertinemment. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour qu'elles ont pour nous, mais au moins elles restent avec nous. Elles se promènent. On va pas plus loin. Ouais. Ils vont vraiment pas plus loin. Mais les nanas, elles l'accompagnent aux lauderies, elles l'accompagnent à la plage. Ouais, ça lui fait de la compagnie. Puis... Ça lui fait de la compagnie. Et puis même, il rentre, il est heureux chez lui. Et puis on ne connaît pas leur histoire. Si ça se trouve, le monsieur il a perdu sa femme. On les voit, ils sont dans des EHPAD. Ils ne bougent plus, ou ils sont dans des centres commerciaux assis sur un banc à regarder les gens passer. Autant qu'ils soient là sur la plage à regarder les vagues. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Donc moi j'espère finir mes jours ici. Okay. Merci pour ta franchise. Et dernière question, je pense que ça va être la dernière question. C'est vrai. Puisqu'on a bien avancé. Moi j'étais bien avec toi là. On était pas mal, on aurait pu rester en fait. Mais je pense qu'on a même abordé des sujets où, parce que bien évidemment que on s'est dit on allait aborder quelques sujets, on a préparé un petit peu le sujet, mais il y a des questions qui sont venues un peu comme ça naturellement de toi ou bien de moi. Tant mieux, tu me diras. Et la dernière question que je voulais te poser, si c'est la dernière question, on verra au montage. Si tu avais un conseil pour une personne qui viendrait la première fois en Thaïlande, quels seraient ton ou tes conseils à donner à ces personnes-là, que ce soit un jeune, un moins jeune, que ce soit une femme, que ce soit un couple, que ce soit une famille? Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou pas du tout? Je ne sais pas si c'est des conseils que je pourrais donner, mais après, chacun doit voir le but de son voyage.
Est-ce qu'il vient ici pour un voyage festif? Un exemple, 3 semaines où il va venir faire la fête tous les jours. Il vient ici avec un but touristique à visiter toutes les îles. Après, il peut allier les deux, hein. Il peut faire les îles, la fête et tout. En fait, moi, je pense qu'une petite organisation, faire un petit mélange de tout, faire un vrai tour, visiter tous les alentours. S'il vient à Phuket, il y a beaucoup d'îles à faire. S'il va à Bangkok, c'est plus rural. C'est les centres commerciaux, les marchés fluviales, tout ça. En fait, je pense qu'il faut préparer un petit tour. Et une fois qu'on a fait le tour, bien sûr, en général, les gens aiment et reviennent. Moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à notre époque, que ce soit la tienne ou la mienne, parce que toi, tu es venu bien avant moi, mais moi, à mon époque, c'est vrai qu'on pouvait venir en Thaïlande et pas forcément réserver de nuit d'hôtel en amont. Aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus faire ça, c'est impossible. Il faut réserver en amont parce que sinon, on ne vous laisse pas rentrer sur le territoire. Et ça, je vous ai fait une vidéo sur TikTok. Et voilà. Donc, il faut faire, alors je vous le reprécise, il faut faire le TDAC sur le site officiel et c'est gratuit. Il faut avoir un billet retour, sinon on ne vous laisse pas rentrer. Et il faut avoir du cash sur soi, au minimum 20 000 bahts, ce qui fait à peu près 550 € pour justifier comme quoi vous venez sur le territoire. Et le quatrième point, ce qu'il disait notre ami Faisal, c'est tout simplement réservation d'hôtel. Et aujourd'hui, avec Booking, Dago ou Agoda ou Dago, hein, je crois que c'est aussi simple et c'est pas plus cher, c'est même souvent moins cher. C'est vrai. Donc, vaut mieux booker, être tranquille et puis voilà, faire un bon petit séjour. Permis international, casque sur la moto, toujours. Très important et rouler doucement. Exactement. Bon, pour cette conclusion, Faisal, merci beaucoup. Je tenais vraiment à te remercier d'avoir accepté. C'était tellement naturel, on l'a tellement fait naturel. Ouais. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Et si cette discussion, les amis, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partager. Et puis dites-nous en commentaire si ça vous a aidé, ce genre d'échange. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, c'est très très important. Et surtout, on aimerait remercier aujourd'hui Nanai Lounge, voilà, Nanai Lounge qui nous a permis de venir ici, et de nous asseoir et de boire un bon petit thé et de faire notre petite interview. Faisal, et pour merci. Une fois qu'on se discute pas avec des gants, ça change. Grave. Ok. Merci beaucoup Faisal. Allez, ciao. ciao, bye. Ciao.